Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le porte-clés du droïde BB-8 du film Star Wars 7, Le Réveil de la Force, que j'ai fait pour mon frère. Et je m'étais dit que ça pourrait vous faire un tuto utile pour des fans de Star Wars, que c'était un petit peu la période et que en petit cadeau de Noël de dernière minute pour un fan de Star Wars, ça pouvait être une très bonne idée. Pour réaliser ce porte-clés, il vous faudra d'abord du papier d'aluminium, du fil de fer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez récupérer le fer sur les tiges à œil ou les tiges à tête plate, on n'en a pas besoin de beaucoup. De la pâte polymère blanche, moi j'ai pris la blanche Fimo en qualité soft. Des outils de modelage, donc moi personnellement je pensais utiliser mes dotting tools etc, mais je n'ai utilisé que des outils avec des bouts très pointus, donc si vous n'en avez pas, je pense qu'un cure-dent peut faire l'affaire. Regardez cependant qu'il n'y ait pas des côtés plats, souvent les cure-dents sont assez irréguliers. Des lingettes pour garder votre création blanche propre. Au début je n'utilisais pas de gants, mais finalement j'y suis arrivée parce que ça m'insupportait. En fait, si vous voulez, comme c'est une création ronde, il faut pas perdre la forme ronde, mais si on met des traces de doigts il faut lisser et on perd vite la forme ronde. Donc pour ça j'ai dû au bout d'un moment utiliser des gants et je vous le recommande très fortement. Il va vous falloir de la peinture, donc de la peinture orange, noire, blanche et argentée. Donc vous pouvez très bien prendre en qualité Posca ou en qualité pot d'acrylique normaux. Et pour la peinture argent, moi j'ai pris celle de chez PBO. Pour appliquer la peinture, il vous faudra des pinceaux. Moi j'ai opté pour des pinceaux de détail très très fins et avec des poils assez courts pour pouvoir avoir un contrôle optimal de la couleur. Et donc c'était des pinceaux qu'on utilise généralement pour le nail art. Une fois la petite figurine terminée, vous pouvez monter votre petit droïde. Donc moi j'ai choisi de le monter en porte-clés, mais vous pouvez très bien utiliser un strap ou tout autre support qui vous plaît. Pensez à équiper votre création d'un apprêt qui lui permet d'avoir justement une attache. Donc moi j'ai choisi un piton, mais vous pouvez très bien utiliser une tige à œil par exemple. Pour les finitions, il vous faudra aussi de la colle et du vernis Fimo brillant. Avant de commencer le modelage, je me suis dit que j'allais faire un petit squelette en papier d'aluminium pour justement faire des économies de pâte et pour que le porte-clés soit quand même assez léger. Donc pour ça j'ai pris mon papier d'aluminium et j'ai fait des boules. Donc la première doit être particulièrement ronde et assez imposante quand même, puisque BB-8 est un robot qui est très rond. Pour sa tête, il faut faire une boule d'aluminium plus petite et aplatir un côté, puisque sa tête est composée d'une demi-sphère. Il faut ensuite recouvrir les deux boules de pâte polymère blanche. Et ensuite, il faut s'attaquer au détail des pièces de BB-8. Donc moi, j'ai choisi de dessiner les reliefs de chaque pièce avec un pic ou un cure-dent, et pas justement de mettre les pièces avec de la Fimo, par exemple orange. Je trouvais qu'on aurait dit qu'on posait quelque chose, alors que BB-8 est vraiment lisse quand on le regarde. Il y a juste vraiment des lignes qui montrent que oui, il y a des pièces différentes dans son corps blanc. Je peux pas vous faire un tuto détaillé vraiment de cette étape là, déjà parce qu'à filmer c'était pas évident comme vous pouvez le voir sur le speed, mais aussi puisque ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire vous par rapport aux tailles. Je m'explique. Normalement BB-8 il a si je me rappelle bien 6 faces, et moi j'en ai fait que 3 parce que ça rentrait pas sur mon petit rond, et sinon après au niveau des tailles ça aurait été juste infernal, et du moment qu'il ressemble à BB-8 je m'étais dit que ça suffirait pour mon frère. Je vous mets dans la barre d'infos cette image qui vous permet de voir toutes les faces de BB-8. Moi j'ai choisi d'en faire que 3, donc elles sont plus grosses évidemment, mais si vous faites une figurine par exemple qui est beaucoup plus grosse que mon petit porte-clés, je pense que les 6 faces doivent pouvoir se faire tranquillement. Et moi je vous avoue que j'avais vu cette question, enfin ce schéma des faces bien après avoir fini BB-8. Moi j'avais utilisé cette image là de référence, et donc c'est pour ça que je me suis un petit peu attelée au pifomètre si vous voulez, et que je peux pas vous faire un tuto détaillé avec mes images, mais je trouvais quand même que cette image-ci qui vient donc d'un blog que j'ai trouvé sur Google Images,
détailler assez bien les faces et vous n'avez juste qu'à les reproduire avec votre outil pointu. Rien ne vous empêche par exemple d'imprimer ça sur du papier calque ou du papier de soie ou quoi, et après venir faire l'empreinte avec un dotting tool et seulement repasser pour que votre BB-8 soit parfait. Vous pouvez faire comme vous voulez, soit à main levée complètement au pifomètre comme moi, soit vous trouvez des astuces pour pouvoir imprimer le motif sur BB-8 et ainsi dessiner proprement ses faces. Après on va mettre en couleur, donc il prendra beaucoup plus de dimensions à ce moment-là, donc c'est pour ça que là je ne fais que papoter en vous montrant un speed, puisque ça va vraiment dépendre de comment vous voulez vous y prendre. Pour la tête du droïde, j'ai marqué l'emplacement de son œil avec un ball tool et j'ai mis une petite boule de Fimo à l'emplacement de son viseur. Et j'ai fait pareil pour le petit bouton qui est à côté de son œil, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon voilà. Et encore, même principe que pour le corps, il faut aller marquer les différents emplacements des pièces et des différents reliefs sur la tête de votre droïde. Donc moi j'ai pas fait tous les emplacements puisque je vous avoue je commençais à en avoir vraiment marre. J'étais à deux doigts de jeter ce que j'étais en train de faire, mais vraiment. Donc je me suis dit je le ferai le reste à la peinture. Donc après vous faites comme vous voulez. Même principe que pour le tuto du petit cerf, il faut vraiment se servir d'images de référence. Moi je vous donne juste des petites indications. De toute façon, c'est pas très sorcier, il suffit juste de bien regarder où sont les lignes et après de tracer avec son cure-dent. Pour l'assemblage, malheureusement, j'étais hors champ et je ne l'avais pas vu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 petites tiges en métal dans le corps et après j'ai mis la tête par-dessus. Il faut bien laisser dépasser les tiges pour que la tige aille aussi bien dans la tête que dans le corps. Et après, il reste plus qu'à mettre les petites antennes, pareil avec du fil de fer, et ça va à la cuisson. Après la cuisson, on va mettre de la colle sur les différentes tiges et vous verrez que ça ne bougera plus. Si vous voulez mettre une tige à œil ou un piton pour accrocher votre création en porte-clés ou en strap, je sais pas, pensez à mettre le piton ou la tige maintenant, pas après la cuisson. Une fois la cuisson terminée, on va patiner notre création. Donc pour ça, je fais un mélange d'acrylique noir et d'eau et je vais l'appliquer sur ma création très grossièrement. Et après, avec du papier absorbant, je vais enlever l'excédent. Cela va faire ressortir tous les reliefs de la création qu'on a modelé jusqu'à présent. L'acrylique va un petit peu tacher la sphère bien blanche de BB-8. Moi personnellement ça ne me gêne pas puisque je considère quand même que c'est un robot qui sert et qui donc s'abîme et se salit. Mais si ça vous gêne, vous pouvez venir avec un coton et du dissolvant enlever l'excédent encore de peinture noire. Moi je l'ai fait pour gommer justement puisque à certains endroits il y avait plus de pigments noirs que d'autres, donc la sphère était vraiment étrange, mais sinon j'ai pas tout enlevé, j'ai juste laissé cette petite pellicule qui faisait que c'était un peu plus réaliste selon moi. J'ai donc patiné la tête et le corps, j'ai corrigé donc avec du dissolvant pour égaliser un petit peu les niveaux de gris. On va ensuite passer à la peinture du détail, donc là ça a été très laborieux et assez long. Ne vous découragez surtout pas, en général l'acrylique a beaucoup de mal à adhérer à la Fimo, donc il faut vraiment plusieurs couches. Je crois que moi j'en ai mis 5 pour être sûre que ce soit bien opaque, mais je sais que la Sennelier par exemple, la très fine, elle adhère en une seule couche. Mais moi personnellement j'ai que 3 couleurs en Sennelier vu le prix du tube, donc j'ai pris de la toute bête de chez Derwent, ça fait très bien l'affaire. Il suffit juste donc d'être patient et d'appliquer toutes les couches. Donc pareil, pour la peinture, j'ai toujours utilisé les mêmes images de référence sur Google Images. Donc voilà, vraiment rien de sorcier non plus, il suffit juste de suivre les reliefs qu'on a mis. Et si vous n'en avez pas tout mis ou quoi, il suffit bien de regarder son image de référence. Et après, il faut être minutieux, puisque même si avec du dissolvant on peut enlever l'excédent de peinture, ça l'attache toujours un petit peu. J'ai eu la blague à un moment, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Donc allez-y très délicatement et avec des pinceaux très fins. Ensuite, il faut venir fixer les antennes avec de la colle. Donc pour ça, rien de plus simple, on met de la colle sur la tige et puis on l'enfonce. Pareil pour le piton, il faut bien, ou même votre tige à œil, il faut surtout bien les fixer puisque sinon votre porte-clés ou votre strap risque de se casser. On fait la même chose pour les tiges du corps.
Une fois que la peinture vous convient, il faut vernir. Donc pour ça, moi je le suspends à un petit bout de fil de fer pour pas avoir les doigts sur la création. Et après, j'applique mon vernis tranquillement. Et il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voici le résultat. Votre petit droïde est désormais prêt à partir en mission. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le tuto aura été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé ce travail, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bisous tout le monde!